Hello les loulous. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Dites-moi tous si vous allez bien ou pas. Aujourd'hui, je vous propose une journée cool, les amis. Je vous propose une journée tranquille. Une journée qui va changer de ce qu'on fait jusqu'à présent. Pas de boum boum, pas de squat, pas de fente, ok? Pas de pompe, pas d'haltère, pas de step, pas d'excitation. Je vous propose une journée cool, une journée tranquille, une journée pour se ressourcer, mais aussi pour se faire du bien. Voilà, je pense que vous devriez apprécier. Je vous ai posé la question, beaucoup ne m'ont pas cru sur le post. Eh bien oui, je suis aussi capable de faire des cours tranquilles. Eh oui, ça m'arrive. Pas souvent, mais ça m'arrive. Et je pense qu'il est nécessaire, j'ai baissé un peu la musique, c'est un peu fort. Je pense qu'il est nécessaire à un moment donné, salut Pierre, quand on fait justement toute la journée des activités physiques éprouvantes, d'avoir un jour dans la semaine où on peut se ressourcer. Ok? C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Il n'empêche que je souhaitais quand même la bienvenue aux nouveaux qui sont arrivés sur le groupe, et en particulier sur le groupe icsleclub.com. Et je souhaite aussi un joyeux anniversaire à Pauline Paulet ce matin, qui fête ses 8 ans. Donc Pauline, aujourd'hui je te souhaite un anniversaire dans la zénitude. Voilà, dans la zénitude totale. Est-ce que vous êtes prêts? Pour ce cours, vous allez avoir besoin en fait d'un tapis, d'une serviette, de vos deux jambes, pas de basket, ok? Et si possible, vous mettre dans un endroit calme, ok? On est parti pour 40 minutes de zénitude, ok? Mais on va travailler aussi en profondeur sur les adducteurs et les ischio-jambiers, donc l'arrière de cuisse. D'accord? On est parti? Allez, on y va. Alors, j'espère que vous avez la musique, c'est bon. Vous y voyez. Et vous m'entendez. Mettez-vous assis pour commencer sur votre tapis, tout simplement. Dans un premier temps, on va travailler la concentration et l'équilibre, d'accord? Ainsi que le positionnement et le centrage. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'abaisser vos épaules, de vous asseoir en tailleur, de poser vos mains sur vos genoux, de abaisser les épaules vers le bas et de grandir votre dos. Imaginez qu'il y a un fil ici qui vous tire vers le haut, d'accord? Continuez, restez comme ceci, je fais juste un réglage pour pas que vous soyez trop bas. Voilà. Voilà, ce sera mieux comme ça. Voilà, il faut que vous ayez un fil qui vous tire là-haut, d'accord? Grandissez-vous, imaginez que dans le dos, vous avez une règle droite et vous allez vous ériger vers le haut. Vous allez monter vers le haut et vous allez ancrer les fessiers dans le sol. Ok? Vous respirez normalement pour l'instant, on ne place pas la respiration. D'accord? Simplement, vous restez avec moi. Vous descendez vos épaules. Ok. Vous devez sentir une tension sur les épaules. Les abdos sont rentrés, le dos est droit. Ok? Très bien. Vous y êtes avec moi? Parfait. Alors on va pouvoir commencer à entrer dans le cours. On va travailler sur la mobilité du cou dans un premier temps en laissant tourner la tête. Vous avez remarqué que mon buste n'a pas bougé. C'est juste ma tête qui s'est mise en mouvement. Lentement. Lentement. Ok. Et on change le sens. Toujours aussi lentement. Il est important d'aller à votre rythme. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Ok? Allez à votre rythme. Tranquille. Super. On va dans l'axe.
Regardez ici, vous levez la main, mais l'épaule reste en bas. D'accord? L'épaule ne monte pas. L'épaule reste en bas. Et vous levez la main en inspirant. Ok. Vous devez sentir une tension ici, sur le côté. D'accord? À droite. La main gauche, vous la mettez au sol. Et vous inclinez le buste. Simplement. Pas de difficulté pour l'instant. Pas de douleur particulière. Et vous revenez en poussant sur la main. Vous descendez le bras au sol et même chose de l'autre côté. Prenez le temps de faire les mouvements. Rappelez-vous que l'épaule qui est ici ne monte pas. Elle reste en bas. C'est juste le bras qui se tend, l'autre main qui est au sol et on incline sur le côté. Ok. Vous revenez. Super. Et vous descendez. Parfait. Vous ouvrez vos bras sur le côté. Vous tendez les bras. Loin, loin, loin. Imaginez que les murs, vous les touchez de chaque côté. Et vous restez. Vous devez sentir une tension dans vos épaules. Mes épaules ne sont pas montées. Elles sont restées en bas. D'accord? Mes omoplates tirent vers le bas. Mes abdos sont engagés. Mon buste est droit. Et là, regardez, rien ne bouge ici. C'est figé. Je vais juste tourner au niveau du bassin. Regardez ce qu'il ne faut pas faire. Ça. Là, ce sont mes bras qui tournent. Mes bras ne bougent pas. Je tourne au niveau du ventre. D'accord? Au niveau des hanches. Et vous revenez. Respirez normalement. Ne cherchez pas à respirer, à inspirer, à souffler. Respirez simplement. Ok. Et on revient. Parfait. Vous relâchez les bras. Et là, vous enroulez les épaules. Ça a dû chauffer un tout petit peu sur les bras et les épaules. Et vous montez. Étirez-vous, étirez-vous, étirez-vous. Allez chercher très loin. Descendez les épaules. Et relâchez les mains. Super. Ok, toujours avec moi? Pas de souci? Parfait. Là, vous allez allonger les jambes devant vous. Pointez les pieds. C'est-à-dire que vous poussez les orteils vers l'avant. Vous serrez votre ventre. Et vous descendez en avant, tout doucement. Descendez en avant. Et vous ne bougez plus, d'accord? Je vais juste changer d'angle pour pas que vous ayez le contre-jour parce que le soleil se lève, d'accord? Vous ne bougez pas, vous restez comme ceci. Voilà, là vous aurez moins de contre-jour. Ok, donc j'ai les pieds pointés, je suis en bas, je suis à nouveau avec vous dans cette posture. Vous engagez votre ventre, ok, et vous levez les bras loin devant. Inspirez, et en soufflant, abaissez vos bras. Relâchez votre tête. À nouveau, inspirez. Et quand vous prenez l'air, vous allez loin devant, comme si vous vouliez venir me toucher. D'accord? Avancez, 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 avancez. Les jambes sont toujours tendues. Et je souffle. Dernière fois, vous inspirez. Vous poussez les mains loin devant. Vous allez vers le sol. Ne levez pas la tête. Et vous soufflez. Et chaque fois, on gagne un petit peu. Et vous allez soit attraper vos genoux, soit vos mollets, soit vos chevilles, soit vos pieds. D'accord? Chacun à son rythme. Chacun à son niveau. Soulagez votre dos. Ok. Vous déroulez. Relâchez les épaules en bas. Fléchissez simplement la jambe qui est ici. Ouvrez-la sur le côté. La jambe gauche, vous l'ouvrez sur le côté. Parfait. Et là, vous allez faire un quart de tour. Hop, vers la gauche. Vous allez poser vos mains devant et vous descendez vers l'avant, tout doucement, en gardant les deux fesses en contact avec le sol.
Mettez vos mains devant. Rentrez votre ventre. Poussez le menton en avant. Inspirez. Et en soufflant, avancez un tout petit peu. Juste jetez un œil. Regardez ma jambe droite. Elle est tendue et mon pied est pointé. Les cuisses sont contractées ici à droite. D'accord? Les cuisses sont contractées à droite. Ok? La cuisse gauche est ouverte sur le côté. Les deux fesses sont en contact avec le sol. J'inspire. Et en soufflant, j'avance. Alors, ce qui est important, c'est de ne pas relâcher son dos, d'accord, mais d'avancer vers l'avant, de fixer un point devant et d'aller le chercher. Et votre dos sera automatiquement bien placé. Ok? À nouveau, vous inspirez, contractez un peu plus la cuisse droite, gardez un peu plus la fesse dans le sol, et en soufflant, avancez. Puis, vous remontez tout doucement en poussant sur les mains. Tout doucement. On prépare le travail, hein, d'accord? On est en phase de préparation. On replace son dos droit, on descend ses épaules. Super. Ok, on revient vers l'avant. On fait un quart de tour. On pointe les pieds. On pose les mains devant. Bonjour. Et on descend. On inspire. Et on souffle. Déroulez votre dos. Et placez-vous de l'autre côté. Cette fois, vous fléchissez la jambe droite. Ok, vous ouvrez le genou droit vers l'extérieur. Vous posez la fesse gauche en contact avec le sol. Faites un quart de tour vers la droite. Posez les mains au sol. Regardez devant vous. Inspirez. Et en soufflant, avancez un tout petit peu. Inspirez, avancez, et soufflez, relâchez le dos. À nouveau, inspirez, grandissez-vous. Regardez là, je tends, je contracte les muscles de la cuisse gauche, d'accord? Et je pointe le pied à gauche. Hein, et j'avance. Alors là, on prépare le travail. On va faire un étirement puissant des muscles adducteurs et des muscles ischio-jambiers qui se trouvent sous la cuisse, d'accord? C'est les deux muscles que nous allons étirer puissamment, ok? Le fait de travailler sur l'étirement de ce muscle nécessite quand même une certaine préparation au départ, ok? Donc on y va tout doucement, ok? Vous allez voir que vos muscles vont se contracter. C'est pas parce que c'est un stretching qu'il ne va pas y avoir d'effort à fournir, d'accord? Inspirez et avancez. Vous devez déjà sentir un tout petit peu l'étirement, en particulier sous le genou. C'est le muscle poplité qui se trouve là-dessous et qui est tendu, d'accord? Vous déroulez votre dos tout doucement. Je ne veux aucune violence, d'accord? Vous revenez face, vous tendez la jambe ici, et vous descendez vers l'avant. Venez chercher les talons. Maintenant, vous pouvez le faire. Ok? Et vous restez. Pour avoir le dos placé, il suffit d'inspirer et de vouloir venir vers moi. Venez vers moi en inspirant. Restez. Super. Allez, on va tous gagner aujourd'hui. Vous savez que le stretching est très important pour récupérer au niveau des muscles, mais aussi pour avoir une jolie musculature longue et effilée, d'accord? Avoir une bonne définition musculaire, et ça améliore aussi la coordination des fibres au niveau du muscle, ce qui veut dire qu'après, lorsque vous travaillez 2 fois plus efficace. Allez, on inspire. Grandissez-vous. Relâchez.
Là, vous relâchez la tête, vous relâchez le dos. Déroulez votre dos. Super. Fléchissez les deux jambes. Mettez les pieds l'un contre l'autre. Prenez vos pieds avec vos mains. Simplement. Ouvrez les genoux vers l'extérieur et montez votre buste. Plus vous montez le buste, plus vous poussez les genoux vers le sol. D'accord? Pour pousser les genoux vers le sol, vous devez contracter les muscles fessiers. D'accord? C'est eux qui permettent d'abaisser les genoux avec un muscle qui se trouve sur le côté de la hanche qu'on appelle le TFL. Et vous montez le buste. Plus vous allez vers le haut, plus vous poussez les genoux vers le sol. Et vous voyez qu'on arrive à étirer à l'intérieur et à contracter à l'extérieur. Ok? Permet de comprendre la différence qu'il y a entre un étirement et une contraction musculaire. Relâchez. Inspirez, grandissez-vous, poussez les genoux vers le sol. Je vois ce que vous faites, c'est très bien. Essoufflez. Alors ça va commencer à chauffer dans le bas du dos. Hein. On est beaucoup sur la posture, c'est là que vous vous rendez compte que vos muscles du dos ne sont pas assez costauds, pas assez solides pour vous maintenir. D'accord? Et c'est bien de travailler ainsi parce que ça va les renforcer. Mais ça ne fait pas toujours du bien. D'accord? Ne vous inquiétez pas, si j'ai mal dans le bas du dos, c'est normal. C'est pas osseux, c'est juste qu'on met en contraction les muscles. D'accord? Inspirez. Ça vous montre à quel point votre dos est faible, en fait. Et qu'il faut le travailler. Et on soulage. Ok. On est parti pour rentrer dans le dur. Allez, vous me faites confiance. On y va ensemble. Tendez vos jambes. Ok. Placez vos mains derrière le dos. À plat. Fléchissez la jambe gauche en premier. Et ouvrez-la sur le côté. Super. Remarquez toujours que mes pointes de pied sont pointées, c'est-à-dire que je pousse mes orteils en direction du sol. Mes cuisses sont tendues, c'est-à-dire contractées. D'accord? Si je touche ma cuisse ici, ok, je ne rentre pas dedans, c'est dur, c'est contracté. On appelle ça bander le muscle. Ok? C'est ce qu'on a fait. On a contracté le muscle. Ok? Les muscles sont contractés, les pieds sont pointés. Les abdos, vous les engagez. La poitrine, vous la sortez. Les mains, vous les mettez derrière. Super. Et là, vous allez inspirer. Et en soufflant, vous décollez un tout petit peu la jambe gauche du sol. Quand il n'y a plus d'air, vous posez et vous plongez sur la jambe gauche. Ça va bien tirer le dos derrière et en partie auriculaire, ce qu'on appelle la masse colombaire et le carré des lombes se trouve ici, sur le côté droit, puisque nous sommes à gauche. Puis vous remontez, tout doucement. Revenez face à moi, gardez la jambe gauche sur le côté gauche, la jambe droite sur le côté droit. Posez les mains derrière le dos, inspirez, engagez vos abdos, montez votre jambe gauche, soufflez. Quand il n'y a plus d'air, posez la jambe gauche et descendez sur la cuisse gauche. Et restez. On va faire ça 3 fois, d'accord? Déroulez votre dos. Passez vos mains derrière. Une dernière fois. Inspirez. Soufflez en montant la jambe ici, restez. Pensez à engager vos abdominaux. Posez et plongez sur la jambe. Déroulez votre dos et ramenez le buste et la jambe ici. Super. Fléchissez l'autre jambe. Parfait. Mettez les mains derrière. Tendez la jambe sur le côté.
À nouveau, les cuisses sont contractées, les abdos sont engagés, les orteils sont poussés vers le sol, les mains sont derrière, le dos est placé droit. Vous sortez la poitrine, vous inspirez, et en soufflant, vous décollez un tout petit peu la jambe droite du sol, vous soufflez. Quand il n'y a plus d'air, vous posez et vous plongez sur la jambe droite. Plongez sur la jambe droite. Et là, vous allez sentir aussi un tirement, un soulagement dans le bas du dos en particulier, d'accord? Et entre les omoplates, sur toute la région gauche cette fois. Puis vous remontez en prenant appui au sol, déroulez votre dos, revenez ici face à moi, posez vos mains derrière, engagez vos abdos, sortez la poitrine, inspirez, contractez les cuisses et en soufflant, levez la jambe droite, restez, soufflez, expirez. Quand il n'y a plus d'air, posez et descendez vers l'avant. Vous sur les mains, troisième et dernière fois. Revenez face à moi. Inspirez. Soufflez. Posez. Plongez. Déroulez votre dos. Revenez face à moi. Cette fois-ci, amenez vos deux jambes devant. Et une dernière fois pour l'arrière de cuisse. Plongez en avant. Vous avez vu combien c'est beaucoup plus simple maintenant parce que vos muscles sont relâchés d'aller vers l'avant. Et là, vos pieds, vous les passez en flex. Et vous attrapez vos orteils. Attrapez vos orteils. Et vous restez. Quand vous êtes dans cette posture, le dos est arrondi. D'accord ? Je vais vous demander d'inspirer, de pousser le nombril sur les cuisses et de redresser la poitrine et les épaules vers l'arrière en rapprochant vos omoplates, mais sans lâcher vos orteils ou sans lâcher vos chevilles ou sans lâcher vos mollets en fonction de la souplesse que vous avez. D'accord ? Et vous restez. Et là, vous devriez sentir l'étirement sous le mollet, au niveau des muscles des mollets, sous le genou, et un peu l'arrière de cuisse et le fessier. Important pour ce qui suit. Je vous rassure, c'est bientôt fini. Pour ceux qui sont allergiques au cours calme. Et on déroule le dos. Abaissez vos épaules. Vous sentez votre dos, comment il travaille aussi. D'accord ? Sentez les muscles de votre dos qui sont vraiment en train de travailler en profondeur. Vous êtes en train de muscler votre dos, d'accord ? Ce qui n'est pas forcément très agréable au niveau de la sensation, d'accord ? Mais sachez que vous faites du bien là. Vous maintenez votre posture. Pour toutes les personnes qui ont des problèmes de dos, ça vous permet de vous mettre vraiment raccord d'aplomb. D'accord ? Allez, on pose les mains derrière. Ok. Et là, regardez-moi avec les mains, ce que je fais. Je ne mets pas trop loin des fessiers et je pousse sur les mains pour mieux agrandir. Ça soulage en fait les tensions que j'ai au niveau du dos. Et j'abaisse les épaules. Et je relâche. Encore une fois, regardez, je prends appui au sol, je pousse, j'abaisse les épaules et je respire. C'est un peu comme si j'étirais ma colonne vertébrale. Pareil. Et je relâche. Ok. Allez, on est parti. On ouvre les jambes de chaque côté. Alors, ce qui est important ici, vous avez des petits os dessous, au niveau du bassin. On les appelle les ischios. C'est des petits os ronds. Les personnes qui sont très très minces, logiquement, quand elles s'assoient sur vos genoux, vous sentez ces petits os, ils font mal. D'accord ? Ce que je vais vous demander, c'est de vous asseoir sur ces petits os. Ok ? Voilà. Votre bassin, il doit pouvoir rouler dessus. Et je roule le bassin d'avant en arrière sur ces petits os, tout simplement. Ok ? Maintenant, vous êtes ouvert
D'accord? Chacun son degré d'ouverture. Il y en a qui seront vraiment en ouverture totale, d'accord? En 180, on va dire. Ok? Et d'autres seront moins ouverts. Peu importe. N'essayez pas déjà de sentir un étirement. Sentez juste une légère tension. C'est tout. Ok? Il ne faut pas que vous ayez mal à ce niveau-là. D'accord? Vous allez placer vos mains derrière, comme tout à l'heure. Ok. Restez bien attentif, surtout, rentrez votre ventre. Engagez vos abdominaux au maximum. Vous vous rappelez, on parlait d'abdominaux hypopressifs. Vous rentrez le ventre, vous le poussez à l'intérieur et vous respirez par la poitrine. D'accord? Vous respirez par la poitrine et vous rentrez le ventre. Vous gardez les mains derrière, ici. Vous pointez les pieds. Pointez les pieds très très fort. Les orteils vont vraiment vers le sol. Et les cuisses se contractent à tel point qu'on dirait deux bouts de bois. D'accord? Vous avez les cuisses contractées comme si c'était des bouts de bois. Vous commencez à avoir chaud parce que tous les muscles sont contractés. Vous poussez un tout petit peu sur les mains, ici. D'accord? Tout simplement. Voilà. Et vous grandissez. Parfait. Vous ne lâchez pas cette posture. Vous placez les mains devant. Serrez bien vos abdos. Inclinez légèrement à 45 degrés vers l'arrière. Inspirez. Et tout doucement, décollez les deux jambes. Et restez. Posez quand il n'y a plus d'air. Mettez les mains derrière les fesses. Collez aux fesses. Presque avec les poings serrés. Poussez sur les mains et avancez vers l'avant. Venez me dire bonjour. Je vous rappelle que là, mes bras étaient fléchis, j'ai juste détendu mes bras avec les poings posés au sol. Mon ventre est toujours rentré, ma poitrine est sortie, je respire par la poitrine, mes cuisses sont toujours contractées comme deux bouts de bois et mes orteils sont vers le sol. Toute la partie basse ne bouge pas en fait. Ok? Vous gardez la contraction sur la partie basse. Puis vous redressez. Inspirez. Et là, on fait un petit test. Mettez vos pieds flex, c'est-à-dire que vous ramenez les orteils en votre direction. Posez les mains devant, relâchez le dos et avancez vers moi, tout doucement, en soufflant. Et là, peut-être que pour vous, ça tire déjà. D'accord? Vous n'allez pas plus loin. Vous restez. Pareil, il va y avoir 3 passages. Ok? Puis vous redressez. Avant de redresser, regardez où vous êtes arrêté. Mettez le doigt, faites un trait par terre. Ok? Là, vous êtes arrêté à ce niveau-là. On va essayer au deuxième passage de dépasser un petit peu ce niveau. D'accord? Allez, vous redressez. Super. On replace les pieds, on pointe les pieds, on contracte les cuisses, on serre les abdos. On abaisse les épaules, on respire par la poitrine, on pose les mains devant, on bascule légèrement en arrière. On prend de l'air et en soufflant, on décolle. On tient. Puis on n'a plus d'air, on pose. On bascule les fesses vers l'arrière. Les poings, on les pose contre les fesses. On inspire. Et en soufflant, on vient me dire bonjour. Là, j'ai les fessiers qui ont roulé sur les petits os. Mes fesses sont parties vers l'arrière, d'accord? Mes jambes sont tendues. Mes poings sont en contact avec le sol. Super. On reste. Puis on déroule. Parfait. On passe les pieds flex. On met ses mains devant. Vous vous rappelez où il y avait la trace devant vous? Alors inspirez et avancez. Et je suis sûr que vous venez de dépasser un tout petit peu la limite précédente. J'en suis sûr et certain.
restez un tout petit peu. Relâchez votre dos, relâchez votre tête. Puis en vous aidant des mains, remontez pour la troisième repasse. D'accord? Restez en haut. Descendez vos épaules, sortez la poitrine, engagez les abdominaux, pointez les pieds, contractez les cuisses, posez les mains devant, basculez le buste légèrement en arrière à 45 degrés, engagez votre ventre, inspirez, et en soufflant, décollez, et vous restez. Vous devriez même sentir vos abdos qui travaillent. Puis vous posez tout doucement, inspirez, placez les poings derrière, poussez sur les mains et en soufflant, venez vers l'avant. Regardez comme d'un seul coup vous êtes vraiment plus souple. D'accord? Ça va toujours? Pas de soucis chez vous? Super. Redressez votre dos. Parfait. Placez vos mains devant. Mettez les pieds flex, inspirez et en soufflant, avancez. Et je suis sûr que vous allez dépasser la deuxième limite. Et oui, vous l'avez dépassé. À votre grand étonnement, vous venez de gagner presque 1 cm de souplesse. Relâchez votre tête, relâchez votre dos. Déroulez. Allez, on a quasiment terminé. Mais avant ça, on va faire en sorte que vous gagnez aussi en mobilité articulaire. D'accord? Je vais vous demander de mettre la main gauche devant le bassin. De mettre la main droite derrière les fesses. Jusque-là, rien de difficile. Vous avez toujours les pieds flex, c'est-à-dire les orteils ramenés vers vous. D'accord? Les talons sont dans le sol. Je vais juste pousser un tout petit peu sur les mains pour décoller de 1 mm le bassin. Je ne bouge pas mes talons et je m'avance intégralement vers vous. Et vous venez vers moi. On y va? 1, 2, 3. Je pousse et j'avance de façon que mon bassin vienne toucher la main qui est devant. Ok? Super. Vous restez comme ceci, pointez les pieds, contractez les cuisses, mettez vos mains derrière les fesses, inspirez, et en soufflant, descendez vers l'avant. Gardez cette posture, placez la main droite devant, puis la main gauche. Ne lâchez pas votre dos, inspirez, et le nombril ici, vous le poussez vers le sol. N'essayez pas vous d'aller avec la tête vers le sol, poussez le nombril vers le sol, et restez. Est-ce que vous sentez l'étirement à l'intérieur des cuisses, au niveau des adducteurs? Ça, c'est important. Là, vous inspirez, et pour travailler aussi les ischios et l'arrière de cuisse, en soufflant, vous mettez les pieds flex. Ah! C'est-à-dire que vous ramenez les orteils, et vous restez. Puis vous remontez tout doucement. Remontez. Super. Gardez les pieds flex. D'accord? Tout à l'heure, nous avions la main gauche devant. Maintenant, nous allons avoir la main droite devant. Main droite devant. Main gauche derrière. Et à 3, on pousse et on avance un tout petit peu le bassin pour qu'il vienne toucher le pouce droit. D'accord? On y va. Inspirez. 1, 2 et 3. Et on a encore un tout petit peu agrandi l'écart. D'accord? Vous sentez même dans cette posture une tension à l'intérieur des cuisses. C'est normal, vous étirez vos adducteurs. Ok? Alors chauffez aussi un petit peu dans le bas du dos. C'est normal parce que le psoas est aussi en tension et tire un petit peu sur les lombaires. On ne va pas rester trop longtemps, d'accord? On est parti pour gagner en souplesse, encore une fois.
Main derrière. Les pointes de pied, on les pousse, on pointe les pieds, on contracte les cuisses. On inspire. Et en soufflant, on pousse le buste en avant. On reste ici. On passe la main droite devant. On passe la main gauche devant. On inspire et on pousse le nombril vers le sol. Et on reste. Là, ça tire vraiment à l'intérieur. Inspirez. Essoufflez en poussant le nombril dans le sol. Et placez les pieds flex. Ramenez les orteils vers vous. Voilà. Vous avez les orteils qui sont revenus vers vous. Les fesses sont loin vers l'arrière. Les abdos sont engagés. Les cuisses sont contractées. Allez, un petit effort encore. Vous inspirez. Et vous venez un peu à moi. Venez vers moi. Rapprochez-vous de moi. Et restez. Pour ceux qui le souhaitent, on peut venir chercher le pied gauche et le pied droit. Et on reste. Puis on vient poser les mains à l'intérieur et on pousse les bras. On déroule jusqu'en haut. Restez en haut. Super. Étirez le bras droit. Infiltrez sur le côté. Revenez. Inspirez. Tirez le bras gauche. Revenez. Pivotez à gauche. Et soufflez sur la jambe gauche. Inspirez. Pivotez à droite. Soufflez sur la jambe droite. Inspirez. Revenez milieu. Pointez les pieds une dernière fois. Inspirez loin et en soufflant, penchez votre buste devant et venez poser les coudes au sol, tout simplement. Et restez. Gardez la posture, les pieds pointés. Ok. Et placez vos orteils vers vous, tirez vos pieds flex. Avancez. Quand vous ramenez vos orteils, vous avancez un peu le buste vers moi. Ok? Voilà. Et vous restez. Important. À partir de maintenant, vous gardez la posture, vous ne bougez pas, même si ça fait un tout petit peu mal, d'accord? Vous écoutez chaque consigne que je vais vous donner pour revenir vous mettre en position initiale. Surtout, suivez mes consignes et restez attentifs, d'accord? Allez, poussez sur les mains. Déroulez votre dos. Très bien. Quand vous êtes en haut, que vous restez droit, ici, je vais vous demander de relâcher les muscles des cuisses. Vous les relâchez et vous allez tapoter vos cuisses au sol. Comme ceci. Ne resserrez pas de suite. Dangereux. D'accord? Tapotez. Continuez à tapoter et tout doucement, en tapotant, vous resserrez. Vous sentez les muscles ischiaux s'ils ont été tirés, d'accord? Alors, on va fléchir les jambes. Ça va faire un petit peu mal à la commissure des genoux, d'accord? C'est possible. Ok? Ne vous inquiétez pas, ça passe dans les 30 secondes. On fléchit.
ici, vous allez le sentir là, d'accord? Et on fléchit ici. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Déjà, rien que le fait de l'avoir dit, c'est fini, c'est passé. Ok? Hop. Et vous arrondissez votre dos vers l'arrière. Arrondissez votre dos vers l'arrière. Alors, on a beaucoup sollicité le dos, d'accord? Sur les étirements des adducteurs. Donc, on va un peu le soulager. On va enrouler et venir s'allonger au sol. Vous restez comme ceci. Et avec les mains, vous faites tourner vos genoux. Vous massez votre dos. Écrasez bien les lombaires au sol, d'accord? Voilà, allez-y, massez votre dos. Et de l'autre côté. Et maintenant, vous travaillez en opposition avec les jambes. Vous les ouvrez en opposition. Vous allez voir comme vous allez être bien. Hop, et vous changez le sens de l'intérieur vers l'extérieur. Puis vous restez ici. Placez les bras en croix. Laissez tomber les jambes sur le côté droit. Gardez les coudes, les épaules au sol et tournez le regard à gauche. Ouvrez la jambe gauche, puis la jambe droite. Revenez et laissez tomber les jambes à gauche. Tournez le regard à droite. Et conservez toujours les épaules en contact avec le sol. J'avais envie de vous offrir un petit peu de douceur, tout en travaillant quand même. Revenez sur le dos, attrapez vos genoux, et une dernière fois faites des cercles de la droite et vers la gauche. Puis change de sens. Pose le pied droit au sol. Pose le pied gauche au sol. Allonge les jambes. Passe les mains loin derrière la tête. Et là, s'il faut, tu bailles. Et tu t'étires, tu te grandis. Tu vas chercher très loin derrière, très loin devant. Étire-toi, grandis-toi. Et tu relâches. Encore une fois. S'il faut, tu bailles. Tu vas chercher loin derrière. Tu tires les bras. Tu tires les jambes. Tu t'auto-grandis complètement. Et tu relâches. Dernière fois, essayez de bailler vraiment. Ouvrez la bouche, baillez. Prenez de l'air, étirez-vous, tirez vos bras, tirez vos jambes. Allez chercher très loin. Grandissez-vous. Et relâchez. Restez 30 secondes comme ça, sur le dos, les yeux fermés, les bras et les jambes relâchés. Respirez profondément. Et quand je vous le dirai, nous basculerons sur le côté
en chien de fusil et nous nous redresserons. Pour l'instant, relâchez vos muscles, tous vos muscles. Fermez vos yeux et relâchez tous vos membres. Respirez profondément. Allez, placez-vous sur le côté, face à moi, fléchissez un peu vos jambes, mettez-vous sur le côté, en chien de fusil, et je vais vous demander de vous resserrer sur vous-même et de laisser passer votre buste en avant. On est sur le côté, votre épaule qui est en haut passe en avant, et vous restez. Prenez appui avec les deux mains au sol et poussez sur les bras pour vous redresser. Venez vous asseoir comme vous étiez au début du cours, assis en tailleur face à moi. Voilà, le cours de stretching des adducteurs est terminé. J'espère que ça vous a plu. C'était un cours différent. Un cours basé plus sur la douceur, un travail en profondeur. On a étiré les muscles internes de la cuisse et les muscles postérieurs à la cuisse. On a beaucoup travaillé la posture du dos. Vous avez dû sentir le renforcement musculaire dans votre dos. Il se peut que vous ayez même quelques courbatures au niveau du dos. C'est normal. J'espère que ça vous a quand même détendu. C'est une autre façon de travailler. On va aller encore un peu plus loin avec la détente ce soir, entre 18h et 18h30. Ok. Je voulais vous apporter une petite bulle de douceur parce qu'il fait très chaud. Parce que ça fait maintenant presque 4 mois et demi que nous sommes ensemble. Vous me suivez, que vous m'êtes fidèles, je vous remercie. Et je tenais à vous apporter un petit peu plus de douceur, de tendresse, on va dire, entre guillemets, sur cette journée. Voilà. Pour que vous puissiez aussi profiter, pas toujours dans la précipitation, dans l'énervement et dans l'excitation, même si c'est rigolo de faire des cours boum boum. De temps en temps, ça sert aussi à... C'est bien aussi de se recentrer un petit peu. Voilà, très belle journée à vous. Profitez bien de votre journée et peut-être ce soir nous serons vraiment dans la relaxation, limite méditation pendant 30 minutes. Allez.